Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois de juillet, donc 2022. Donc j'ai un peu de retard, je m'en excuse, mais j'ai pas mal de choses en fait prévues ce mois-ci. Donc mieux vaut tard que jamais. Donc on va démarrer les scorpions avec un tirage. Déjà dans un premier temps, on va tirer une carte qui va nous permettre de connaître votre énergie principale concernant votre situation sentimentale, amoureuse, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour rappel du lovoscope, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site internet. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc je procède un peu différemment pour les guidances personnalisées. J'ai besoin de photos, j'ai besoin également de votre prénom, nom, date de naissance. Donc on y va pour le tirage. Donc ici on a une protection. On a une protection, on a le fait de se protéger de l'extérieur. Alors soit protéger son couple ou se protéger d'un autre ou d'une autre personne. Il y a un travail d'acceptation à faire. Et donc là, oui, on protège son cœur pour ne pas souffrir en l'occurrence. Allez, on va compléter avec un autre oracle pour avoir des précisions. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de souhaits, il y a beaucoup d'espoir. On avance, on grandit, on s'élève. Avec le royaume des rêves, on peut nous parler de fantasmes aussi, pour certains d'entre vous. On nous parle également de créativité. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, le sentiment amoureux vous rend créatif, vous rend très inspiré, vous rend très éveillé, mais malgré tout, vous vous protégez. Il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci, donc vous avancez vers des changements, ça c'est certain. Vous dirigez les choses aussi, pour certains d'entre vous, attention, parce que vous avez tendance à vouloir contrôler les choses, à vouloir contrôler la situation, me dit-on. Dans tous les cas, vous avez un grand pouvoir, le pouvoir de rendre vos rêves aussi accessibles. Donc vous êtes un créateur ou une créatrice. Vous avez des attentes très probablement autour soit du foyer, soit de la famille, soit du lieu de vie. On a ici la carte de la fenêtre qui renvoie au foyer, à la famille. Il peut y avoir une attente d'agrandir la famille ou de protéger aussi sa famille, de faire un cocon autour du foyer, de faire en sorte de le protéger. Alors vous êtes guidé, tout se passe sous l'œil, le regard bienveillant de vos guides. Les situations présentes vous amènent à regarder en vous-même, à travailler aussi sur votre couple si vous êtes en couple. On a beaucoup de communication, de messages. Ce mois-ci, on a vraiment beaucoup d'échanges assez spirituels, assez éveillés, assez constructifs.
ça bouge dans ce sens. Donc si vous attendiez un message ou des messages, une communication, eh bien en fait elle arrive. Est-elle déjà là? En tout cas, il y a beaucoup de force et de courage. Il y a beaucoup de conviction, comme je disais, d'envie, de désir, de souhait. Et la force et le courage vous amènent en fait à être beaucoup plus fort, du coup à vous protéger, mais il est attendu aussi que vous vous désarmiez, parce qu'une hyper-protection, eh bien à terme, ça vous endurcit et c'est pas forcément bon. En tout cas, la communication qui arrive ou qui est là va vous apporter eh bien, beaucoup de valeur, beaucoup de force. Alors, voilà, ça dépend dans quelle situation ça arrive, mais si c'est voilà, par rapport à une relation, bien entendu, eh bien, on va dire que ça renforce le lien. Ça renforce le lien et ça crée aussi un mouvement positif vers l'avant. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous eh bien, une communication qui arrive de la part d'un proche, de la part d'un proche dans votre entourage familial, quelqu'un de plus ou moins proche en fait, hein, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné aussi, hein, me dit-on pour certains d'entre vous. On vous demande aussi d'être attentif aux messages que vous pouvez recevoir de vos guides, mais aussi de vos proches qui sont dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que là, ici, on a aussi cette lecture-là, que vous pouvez recevoir des messages, une communication de la part d'êtres chers disparus. Et ce qui va vous apporter beaucoup de réconfort. Il y a quelque chose de prévu pour vous de toute façon, hein. On peut parler de destinée, de voie toute tracée. Voilà, vous allez tout droit et vous menez, vous conduisez les choses correctement. On me dit que vous allez dans le bon sens. Vous allez dans le bon sens, alors il y a une voie toute tracée, il y a effectivement un destin. Alors sur cette route, il peut y avoir effectivement des choses nouvelles que vous pouvez rencontrer, positives comme moins bonnes. Cependant, avec la force et le courage que vous avez, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. S'il y a quelque chose à retenir de ce tirage-là, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une évolution très positive et vous avancez avec force, courage et conviction vers votre chemin, en tout cas au niveau de du sentimental. Allez, on poursuit avec un autre tirage. Pour vous les scorpions, on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer, préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc là, clairement, eh bien, voyez, hein, avec la protection, on a certainement voilà, la peur de souffrir, la peur d'aimer, parce que aimer peut renvoyer à un certain nombre d'aspects aussi négatifs, parfois quand il y a eu des blessures passées, d'où la protection. Et là, on vous demande de retirer ce bouclier pour pouvoir avancer sans peur, pour pouvoir donner et recevoir sans peur et pour aller vers le chemin qui est prévu pour vous.
On nous parle d'attirance, hein. Donc l'attirance est là. L'attirance physique, l'attirance énergétique. Donc on a une attraction possible entre deux personnes. Par contre, effectivement, il peut y avoir la peur d'aller vers l'amour. Mais vous y allez. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, les messages que vous allez avoir, hein, aussi, pour certains d'entre vous, entre vous et votre autre, hein, et un autre, eh bien, peuvent aussi être en rapport avec cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Alors, très étrangement, à côté, nous avons ici l'amour non réciproque, mais on me dit que vous craignez que ça ne, comment dire, l'attrait, hein, pour certains d'entre vous, ne se base que sur du physique, d'où parce que vous êtes dans la protection, vous êtes dans l'armure. Vous pouvez craindre qu'il n'y ait que de l'attirance et que vos sentiments ne soient pas forcément réciproques. Vous pouvez craindre cela. Il faut avoir aussi le courage d'exprimer les choses et de verbaliser ce que vous ressentez. C'est parce qu'il y a cette crainte d'aimer que vous pouvez craindre en fait la non-réciprocité des sentiments. Ou alors est-ce vous, hein, qui êtes juste attiré et ne ressentez pas, enfin vous pas assez suffisamment d'amour pour quelqu'un qui se manifeste auprès de vous. Mais ça, je pense que c'est pour de rares personnes là qui visionneront cette vidéo. C'est un message, je pense, à part. Hein. Là, on nous parle ici d'un nouvel amour qui arrive pour certains d'entre vous. Un nouvel amour, voilà, avec la crainte. Hein, c'est ça qui se profile. Pour les personnes, attention, qui sont seules. Donc là, un nouvel amour qui se profile, où on a beaucoup d'attirance, où on a beaucoup de peur. On a la peur d'une non-réciprocité. Mais voilà, vous allez vers ce nouvel amour. Ça peut vous donner beaucoup de crainte, mais en même temps, cette nouvelle relation qui se présente va vous réconforter, va vous faire voir et ressentir les choses différemment au niveau de votre vie amoureuse. Donc là, c'est vraiment, je dirais, hein, pour les personnes, là, ce tirage-ci, pour les personnes célibataires. Après, pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir, voilà, certains messages aussi, hein, d'une perte de confiance, dans la peur peut-être d'une non-réciprocité au niveau des sentiments, des questionnements autour de cette peur justement. On a ici le passé qui revient. On a ici pour certains une nostalgie. Alors le passé qui revient, ça peut être une situation qui revient, d'où la peur que l'on peut avoir par rapport à une situation qui nous demande de refaire le point et de travailler finalement sur son karma. Mais le passé qui revient, ça peut être aussi une ex-compagne ou un ex-compagnon qui revient. Et cela fait craindre un certain nombre de choses au niveau de la crainte d'aimer. Mais bon, voilà, on a une attirance qui est là. Oh, vous voyez, bon, là, il n'y a pas de doute, il y a une réconciliation. Hein. Une réconciliation qui arrive avec quelqu'un du passé. Hein.
avec cette personne, eh bien, vous aviez peut-être déjà construit un foyer ou une famille, ou alors peut-être que cet autre ou vous-même avez un foyer, une famille, mais voilà, c'est une personne qui revient de votre passé et ça vient perturber un petit peu la situation, hein, d'où la communication, les messages avec cette personne qui revient. Et il y a une volonté en tout cas de réconciliation. Alors pour certains, on a un nouvel amour qui se présente, et pour d'autres, eh bien, c'est un ex ou une ex-partenaire. Allez, toujours pour les scorpions. Allez, mais visiblement, hein, on me dit que c'est tout. Donc on a vraiment, au niveau des messages, on a vraiment ça. On a différentes lectures. Alors pour certaines personnes, c'est un nouvel amour qui va vous faire travailler sur le côté je me protège trop, je m'arme, sauf que il est temps de baisser les armes. Et là, pour d'autres personnes, bah, c'est pareil. Hein, il y a une déstabilisation par rapport à une personne qui revient. Et on a une réconciliation à venir. Donc ça, c'est chouette. On va terminer, mes chers scorpions, avec les cartes messages qui vont être les conseils de vos guides. On vous demande de faire preuve de discernement vis-à-vis de la situation. Donc de bien faire le point finalement et de voir les choses avec clarté et avec objectivité, avec le moins de subjectivité possible. Alors c'est pas forcément évident. Et on vous demande d'être fidèle à vos engagements. Si vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, on vous demande d'être fidèle à vos engagements. Si vous n'êtes pas engagé, mais vous avez envie de vous engager vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, on vous demande d'être fidèle à ces engagements-là. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que ce lovoscope vous aura éclairé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et également à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.